Congo-Brazzaville, pourquoi a-t-on voulu abattre l'avion de Denis Sassou Nguesso? Alors que les enquêtes se poursuivent sur le terrorisme international qui a failli aboutir à un coup d'État en Guinée équatoriale, voici que le Congo-Brazzaville fait parler de lui. Selon nos sources, les autorités congolaises ont déjoué une tentative d'assassinat contre le président Denis Sassou Nguesso. Voici ce qu'on sait. Auditionné le 5 décembre 2017 à Brazzaville par la Direction générale de la surveillance du territoire, Norbert Dabira a été placé en détention le 11 janvier à Brazzaville. Le même jour, un autre général formé comme lui en ex-URSS, Ngantse Nyanga Mbouala, était limogé de son poste de commandant en chef de la garde républicaine. Il est reproché aux deux hommes d'avoir monté un projet de renversement du président Denis Sassou Nguesso, dont l'avion allait être abattu au retour d'un voyage à Oyo, son fief. Une conversation téléphonique entre les deux hommes, interceptée par la DGST, serait à l'origine de leur arrestation. Pourquoi a-t-on voulu donc abattre l'avion du président Sassou Nguesso? Quelles en seraient les raisons? Qui en sont les commanditaires? Pour ne pas dire une fois de plus à qui profite le crime. Nous quittons le Congo pour le Tchad où le président Idriss Déby Itno refuse de renouveler le contrat avec la France sur sa présence militaire dans le pays. En 2010, il avait d'ailleurs considérablement critiqué la présence militaire française dans son pays en ces termes. Nous allons revoir l'accord de siège puisqu'il n'existe pas un accord. La France ne paye rien au Tchad à part quelques marchandises qui entrent sous douane. Si la France veut rester au Tchad et utiliser ses avions, entraîner ses hommes, il y a un coût à payer et l'accord de siège permettra de clarifier ce que la France doit payer au Tchad. Fin de citation. Eh bien, comment analyser cette décision du président Idriss Déby Itno? Est-ce à dire que le Tchad est désormais prêt à assurer sa propre sécurité? Qu'est-ce que cela implique sur le plan diplomatico-militaire? Quelles conséquences pourraient en découler si N'Djamena matérialisait cette décision? Enfin, le Cameroun aussi est au menu où Amnesty International demande la libération immédiate des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. Selon l'ONG, 10 dirigeants du mouvement indépendantiste dans les régions anglophones du Cameroun pourraient être menacés, je cite, de torture et s'exposer à un procès inéquitable s'ils sont extradés du Nigeria. Quelle lecture faites-vous de ces affirmations d'Amnesty International? N'a-t-il pas comme un procès d'intention à l'endroit des autorités camerounaises? Certains analystes camerounais considèrent cette sortie de l'ONG comme un soutien à la sécession. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs?